Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que le PSG doit faire? Qu'est-ce que le PSG doit faire? Et il y a des nouvelles infos. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que le PSG doit faire? Alors, qu'est-ce qui ne va pas déjà? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce club? Les propriétaires. Voilà, c'est les propriétaires qui ne vont pas dans ce club. Depuis que les Qataris sont arrivés à Paris, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Les propriétaires, ils en ont rien à foutre du club. Ils en ont strictement rien à foutre du club. Eux, ils ont voulu faire de Paris une marque mondiale. Ils ont réussi. Paris, c'est une marque mondiale. Ils sont venus à Paris pour faire du fric. Tout simplement, sponsoring, contrat, merchandising et promouvoir leur Coupe du Monde. Voilà ce qu'ils sont venus faire à Paris, les Qataris. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'autre, c'est uniquement ça. Alors, c'est bien beau de faire du bling-bling, mais il faut penser au terrain aussi. Et ça, ils n'y ont jamais pensé. Très très peu en tout cas. Très très peu. Parce que le PSG a fait des très belles choses quand même. Finale de Ligue des Champions, on était à deux doigts de la gagner, hein, tout simplement. Demi-finale, des titres, champion de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Voilà, il y a eu des titres, il y a eu des très beaux matchs. Mais dans l'ensemble, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, tout simplement. Alors, les bonnes décisions à prendre. Les bonnes décisions à prendre. La meilleure des décisions, c'est de vendre le club, tout simplement. Voilà, la meilleure décision, c'est de vendre le club. Parce que t'as personne de fiable dans ce club-là. Nasser n'est jamais là. Tu ne peux pas diriger un club en tant que président, tu ne peux pas diriger un club quand tu n'es pas sur place. Lui, il est partout. Il est partout. Leonardo, pareil. Il a fait du très bon travail quand il est arrivé. Quand il était joueur, il a fait du très bon travail. Quand il est arrivé au PSG la première fois, il a fait du très bon travail. Malheureusement, il ne savait pas vendre. Là, c'est pareil. Il a fait du bon travail, mais on s'est rendu compte que le travail a été fait à moitié. Le travail a été fait à moitié. Parce qu'il s'est planté. Ils se sont plantés sur ce mercato. Ce mercato qu'on a trouvé bling bling, magnifique, magistral. Le mercato de rêve. Et en fin de compte, ce mercato-là n'a pas payé. Tout simplement, n'a pas payé. Et ça nous a amené où? À la catastrophe. À la catastrophe, tout simplement. Parce que ils ont fait Neymar. Ils pensaient que Neymar allait faire ce qu'il fallait faire. Ils pensaient que Neymar allait faire le jeu, le bonheur du PSG. Alors oui, il a fait les 6 premiers mois et les 6 premiers mois de la deuxième saison de Neymar. Mais après, ça a été foutu, ça a été catastrophique. Oui, il a fait des bons trucs quand même. Dortmund, Manchester United. Mais on n'a jamais, jamais retrouvé le Neymar qu'il y avait à Barcelone. Jamais, jamais, jamais. Et on a prolongé encore ce joueur-là. Et on a prolongé d'autres joueurs. Les Bernat, les Kurzawa. Tous ces joueurs-là, ils sont là et ils ne bougeront pas jusqu'à la fin de leur contrat. Tout simplement parce que la soupe, elle est très très bonne. On mange bien la table du PSG. Pourquoi ils iraient voir ailleurs? Rappelez-vous Ben Arfa. Ben Arfa, il a dit non, non, non. Moi, même si je joue pas, je récupère mon argent. Je vais pas le laisser. Et bien tous les joueurs là du PSG ne partiront pas. Tout simplement. Ils resteront jusqu'à la fin de leur contrat, quitte à ne pas jouer, à rester en tribune ou alors à la maison, mais ils ne partiront pas. Tout simplement. Parce qu'ils sont trop bien payés pour ce qu'ils vaut, pour ce qu'ils valent, pour ce qu'ils valent. Tout simplement. Voilà. Le club est parti à la dérive. Voilà. Le club est parti à la dérive. Et maintenant, pour le remettre d'aplomb, ça va être une autre histoire.
Parce que tous les joueurs de merde, tous ces joueurs des branquignoles là qui sont là, ils sont là encore pour 2, 3, 4, 5 ans, hein. Parce que Neymar, il est là encore pour 4 ans. Ils sont là encore pour un petit bout de temps, les gars là, hein, même s'ils ne jouent pas. Parce qu'ils en ont rien à foutre du club. Ils n'ont pas l'amour du club, ils n'ont pas l'amour du maillot. Alors, il y en a qui disent que Neymar arrêtera le foot après la Coupe du Monde. Prendra sa retraite après la Coupe du Monde. Voilà. Il y en a ça. J'ai entendu parler que le PSG voulait casser le contrat de Neymar. Alors ça, est-ce que c'est possible? Ça, j'en sais rien. Il faut un gros coup de pied au cul dans ce club. Parce que depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont foutu le bordel. Tout simplement. Voilà. Ils n'ont jamais laissé la chance aux entraîneurs. Et pour moi, l'entraîneur qu'il fallait laisser, et lui laisser, même s'il avait fait une connerie où il s'était trompé contre City, c'était Laurent Blanc. Voilà. Parce qu'avec Laurent Blanc, on avait du jeu. Même en Ligue des Champions, on prenait du plaisir à regarder le PSG. Et ça jouait. Et ça gagnait. Et ça attaquait. Ça défendait. Tout le monde défendait. Tout le monde attaquait. Mais depuis Laurent Blanc, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Alors si, il y a eu Emery au début. Oui, ça a bien marché. Tourelle, ça a bien marché. Il faut un gros coup de pied au cul dans ce club-là. Quitte à le vendre. Tout simplement. Quitte à le vendre. Mais est-ce que ces Qataris, est-ce que ces propriétaires, vous savez, ils n'ont pas changé en 10 ans de temps. C'est pas maintenant qu'ils vont changer. Surtout que la Coupe du Monde, c'est cette année. Ils ne vont pas changer. Ils vont rester toujours dans le droit chemin, faire du pognon. Ils en ont rien à foutre du club. Ils en ont rien à foutre. Leur Coupe du Monde arrive. Dans quelques mois, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. La meilleure solution, c'est ensuite, après la Coupe du Monde, ben, tu vends le club. Alors tu vends le club à les personnes qui connaissent le foot et qui feront tout et qui seront là. Qui prennent un président, un directeur sportif et qui soient là tout le temps, qui ne soient pas à droite à gauche. Non, les gens, il faut qu'ils soient tous, tout le temps, concernés. Et ça l'avenir nous le dira. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la grosse info. On va passer à la grosse info. Mais avant, Mbappé. Mais Mbappé. Maintenant, quand tu réfléchis, mais Mbappé, mais il faut pas qu'il reste à Paris. Mais casse-toi, dégage, va à Madrid, va-t'en à Madrid. Tu ne mérites pas de rester à Paris. Le Mbappé ne mérite pas de rester à Paris. Va-t'en à Madrid. Dégage à Madrid. Tu reviendras peut-être plus tard au PSG. Mais va-t'en. Parce que maintenant, actuellement, le PSG, il n'y a rien qui va. Ne reste pas dans un club où ça ne fonctionne pas. Où il n'y a que toi, tu es le seul au monde. Il est tout seul au monde au PSG. Il est tout seul au monde. Ne reste pas. Va-t'en. Va-t'en au Real de Madrid. Et peut-être que dans quelques années, eh bien, tu pourras revenir au PSG. Mais va-t'en. Ne reste pas dans ce club-là. Maintenant, on arrive à l'info. Une bombe. C'est que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, voilà, Chelsea, Abramovich était au bord de la faillite. Voilà, dans quelques jours, voire quelques semaines, ils l'emmerdent. Voilà, ils vont devoir vendre tous les joueurs. Tous les joueurs vont devoir partir. Le stade, le club ne peut même pas être vendu. Donc il sera liquidé, tout simplement, liquidation judiciaire, je sais pas comment on dit. Donc Abramovich, ça sent pas bon pour lui. Ça sent pas très très bon pour lui. Donc les joueurs vont devoir tous partir. Et apparemment, alors si on peut récupérer quelques joueurs dedans, mais bon. Et apparemment, d'après les infos que j'ai, eh bien les Qataris repenseraient à rapatrier, écoutez bien, à rapatrier Thomas Tuchel. Ouais. Alors, j'ai entendu ça tout à l'heure. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Voilà, moi je fais que répéter.
Mais voilà, eux ils ont dit que apparemment ils étaient pour le retour de Thomas Tuchel. Vous savez, on fait pas c'est des trucs de grand-mère. On ne fait pas des comment on dit? On ne fait pas du neuf avec du vieux. Voilà, je crois que c'est ça qu'on dit. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Mais après, le retour de Turel, non, non, faut pas. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Alors, si tu peux récupérer des joueurs, récupère les joueurs, parce que le club va être en faillite. Euh, Ça serait une opportunité, parce qu'à Chelsea, il y a quand même des bons joueurs qui sont là pour le maillot. Mais au PSG, il faut quelqu'un d'autoritaire. Alors, est-ce que Zidane, on a parlé de Zidane, est-ce que Zidane va venir? Vous savez, il n'y en a pas beaucoup, hein, des entraîneurs qui sont autoritaires. Il y a Zidane, il y a Diego Simeone, il y a Jürgen Klopp, et puis il y a Pep Guardiola. Il y a que les quatre entraîneurs-là. Voilà, les autres et compter, donc ça fait 5. Donc les 5 entraîneurs-là, c'est eux qui ont le plus de poigne et personne ne les emmerdera. Voilà. Autrement, les autres, c'est des entraîneurs normaux, quoi. C'est des bons entraîneurs, mais bon, pas à la hauteur là. Mais après, voilà, faut voir. Voilà. Faut voir un peu comment ça va se passer, et puis on verra bien un peu si le changement va être fait. Alors, je pense pas que le changement va être fait, hein. Le changement ne sera pas fait. En tout cas, on verra bien, de toute façon, on verra bien, on discute, on essaie de comprendre. Mais ça sera, je pense que ça ne sera pas fait parce qu'ils s'en foutent complètement. Voilà, eux, ce qui compte, c'est la Coupe du Monde. Et puis pour moi, la meilleure solution ensuite, eh bien, ça sera de vendre, tout simplement. De vendre le PSG. Voilà, tu vends le PSG et tu vends à des personnes qui connaissent le foot. Et puis qui repartiront de zéro en espérant que à l'avenir, ça aille beaucoup mieux. Voilà. Et là, il faut s'attendre au moins à une année, 2 ans de transition pour que la machine remarche. Parce que tu fais comment? Mbappé va partir, et je l'ai essayé de partir. Mais tu fais comment devant? Tu fais comment devant? Il n'y a plus personne qui veut courir. Tu fais comment? Il va falloir racheter une ligne complète d'attaquants. Ça va être compliqué. Donc voilà. Donc on va faire une nouvelle formule aussi maintenant. On va faire une nouvelle formule aussi sur FIFA 22. Voilà. Alors, on était au début hein, de la carrière. Mais je vais stopper et on va tout recommencer à zéro. Et on va recommencer à zéro comme si c'était la vraie réalité. Voilà. Comme si c'était la vraie réalité. On va redémarrer à zéro et on va faire un ménage avec les joueurs qui sont dans FIFA 22 et on va les comparer à l'actualité et en vrai. Tout simplement. Donc, les Neymar, on va les vendre. Les Messi, on va les vendre. On va tous les dégager. Alors, Mbappé, je vais le blinder. Voilà, je vais le blinder. Mais tous les autres, on va tout dégager. Alors, les joueurs que je vais garder, c'est pas compliqué. Ça sera Mbappé, Marquinhos, Donnarumma, Mendes, Hakimi. Voilà. Et Verratti. Le reste, tout sera vendable. Tout simplement. Donc, vous aurez la vidéo là et on fera la saison comme ça, en faisant le grand ménage dans FIFA 22, comme si c'était la réalité. Et on va se débarrasser des indésirables qui n'ont rien à foutre au PSG. En vrai. Et nous, on va faire ça sur FIFA 22. Donc sur ce, les potos, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire, abonnez-vous. Et nous, eh bien, on se retrouvera pour le début de cette aventure, de cette nouvelle aventure qu'on va commencer avec le FIFA 22, comme la réalité, en faisant le ménage. Sur ce, ciao et à la prochaine.